Je devais rejoindre ma famille qui habite aux Antilles pour passer les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Et forcément, donc je partais le 21 décembre. J'avais une valise pleine à craquer de cadeaux, de bikinis, de toutes mes affaires, de robes de soirée pour passer les fêtes. Et il se trouve que je décollais le matin, et il se trouve que ce matin-là, une succession de péripéties, le métro qui tarde à arriver, qui ensuite est ralenti. Ensuite, j'avais prévu donc de prendre la navette, le Orlibus. Et là, le temps, donc ça affichait 9 minutes d'attente, puis 19 minutes d'attente. Donc là, je me dis concrètement, ça commence à être chaud. Je trouve que quand je suis arrivée donc face aux écrans, mon vol n'était plus dans la liste des vols pour réaliser l'enregistrement. Je vais au comptoir et j'explique à la dame, je suis un peu surprise, il n'y a plus mon vol sur les écrans. Je fais un peu l'idiote parce que clairement on était à 1 heure du décollage et je m'étais quand même enregistrée la veille. Donc je dis écoutez, je suis déjà enregistrée d'un point de vue informatique. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que là il y a encore le temps? Il est dans 1 heure, l'avion il n'est pas parti. On me dit écoutez, c'est ok, vous pouvez y aller, vous allez directement en salle d'embarquement, puisque là elle n'est pas aux dimensions conformes pour être emmenée en bagage à main. Ah oui, là clairement 25 kilos en bagage à main, c'est pas réglementaire. Et elle me dit écoutez, vous faites ce que vous voulez de votre valise, c'est pas mon problème. Bien sûr, elle ne veut pas la garder. Donc là, je pense que tout le monde, en général, quand je raconte cette histoire, se pose la question mais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Parce que clairement, j'avais ma valise avec tous mes cadeaux, avec plein d'affaires auxquelles je tenais, mes hauts préférés, et puis tous ces cadeaux, tous ces présents pour ma famille et mes amis. Et puis sinon, ce vol que j'avais payé cher, surtout, je lui demande si je peux décoller sur un autre vol le lendemain ou le surlendemain. Non, dès le 21 décembre, donc tous les vols sont complets au départ des Antilles. Donc clairement, c'est passer Noël toute seule avec ma valise ou passer Noël aux Antilles et possiblement perdre ma valise. Là, je réfléchis vite. Ah ouais, il n'y a pas une seule seconde à perdre. J'hésite à aller demander à des gens qui embarquent sur des vols suivants s'ils peuvent me la prendre. Et puis je me dis que moi, clairement, on est tellement sensibilisés pour pas le faire. Je me dis que moi-même, je serais hésitante à le faire pour quelqu'un. Donc je me dis, c'est un moyen de perdre du temps. Donc j'ai évité ça. Et puis, en fait, je fais face à un magasin qui est dans le hall d'Orly. Donc, je demande à cette dame, je lui explique de façon précipitée, puisque là, il me reste plus que 3 quarts d'heure. Donc, je lui explique ma situation. Et là, très rapidement, elle me dit écoutez, pas de problème, laissez-moi votre valise et le nom, prénom et numéro de téléphone de la personne qui va venir la chercher dans l'heure. Sachant que je ne savais pas vraiment qui allait venir. Il fallait trouver la bonne personne. Là, appelle un ami. Donc, j'ai donné le contact d'une amie. Et ensuite, j'ai couru tout en passant des coups de téléphone. Oui, allô, Fred, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux aller à Orly chercher une valise? Et à l'atterrissage, gros soulagement puisque ma valise a été récupérée par cette amie. Et puis surtout, en fait, une belle expérience parce qu'à l'arrivée, donc j'ai acheté 2 t-shirts, 3 shorts et en fait, je me suis débrouillée avec ça tout le long des vacances et je me suis sentie carrément libérée. Je passais pas trop de temps le matin à me demander comment j'allais m'habiller. C'était vite à trouver. Donc depuis, je ne mets plus de bagages en soute et je voyage beaucoup plus léger. Et l'esprit beaucoup plus léger également.